hasard pour moi, comment je suis tombée en amour avec le tennis. En fin de compte, j'ai un frère qui a 18 mois de plus que moi, donc je le suivais un peu partout. Puis on était 3 enfants, donc ma mère, elle essayait de nous tenir occupés. Puis le tennis, c'était un des sports qu'elle nous avait inscrits. J'avais un an plus jeune que tout le monde dans le groupe, vers 9 ans, qu'on s'aperçoit que j'étais pas si pire au tennis finalement. Puis le fait d'avoir tout de suite du succès aussi, c'est sûr que c'est attirant là, pour le tennis. Mais ouais, j'aimais gagner, j'aimais compétitionner et puis j'aimais bouger. J'étais en 3e année, puis ils demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis je disais que je voulais être entraîneur de tennis, parce que j'avais même pas compris à ce moment-là que c'était possible d'être joueuse de tennis, de rêver à ça. Quand j'ai su que c'était possible, c'était sûr que c'était ça que je voulais faire. Tu sais, la compétition au Canada, c'était pas aussi relevé que maintenant. Donc, dès l'âge de 10-11 ans, là, je partais déjà en Europe, des fois faire des tournois 14 ans et moins, 12-14 ans. Je me souviens, à 11 ans d'être allée au Japon représenter le Canada, là, justement, pour c'était la compétition par équipe 14 ans et moins. C'est fou, quand je repense maintenant que je suis mère, quand mes parents me laissaient aller aussi souvent comme ça, mais c'était incroyable là, de pouvoir aller compétitionner contre les meilleurs au monde un peu partout, de représenter mon pays aussi. Mais c'était un sacrifice aussi financier pour mes parents. C'était quand même un gros stress parce que même quand on partait jouer des compétitions par équipe ou des tournées, bien, mes parents devaient payer une partie du voyage, des dépenses. Puis, ou même pour les championnats canadiens, je me suis dit, Marie-Ève, on recevait une lettre, Marie-Ève a été sélectionnée pour aller sur tel tournoi, mais voici combien ça coûte par rapport à maintenant, quand je regarde les jeunes, les opportunités qu'ils ont, d'avoir tout, beaucoup plus d'appui financier, ça fait une énorme différence. C'est comme une grosse étape mentale et physique aussi lorsqu'on arrive chez les pros. Ça a été vraiment pas évident là, de faire cette transition-là, puis c'est une grosse différence de passer de chez les juniors aux professionnels. Puis c'était une décision aussi que j'avais à faire, est-ce que j'allais à l'université américaine ou non. Je m'étais donné comme objectif que si j'étais top 200, j'allais professionnel, sinon j'allais à l'université américaine. Puis ma première année, ça avait bien été. Là, les 2 premiers tournois que j'ai faits, je m'étais qualifiée, finale, qualifiée, gagnée des 25 000. Donc ça m'avait permis de faire tout de suite avoir accès au moins aux qualifications des tournois du Grand Chelem. Évidemment, le plus beau souvenir, c'est ici à Montréal, quand j'avais réussi. J'avais beaucoup de difficultés à bien jouer à la maison. Les premières fois, j'étais vraiment stressée. Puis enfin, d'arriver une année, c'est quand je revenais justement de mes blessures, je voulais profiter du moment. Puis j'étais arrivée sur le terrain avec un sourire, puis vraiment relax contre Nali, qui était 20e au monde. Puis j'avais joué un super bon match pour la battre puis accéder au 2e tour. Fait que ça, c'était vraiment particulier pour moi. Puis de le faire ici à la maison, avec la foule, puis mes amis, c'était vraiment le fun. Une fois que j'avais atteint mes objectifs, je savais que je voulais arrêter. Je voulais fonder une famille aussi. Puis, mais la transition est vraiment pas facile. C'est un choc quand tu as joué au tennis toute ta vie, tu as fait du sport. Toutes les journées, je regarde, ça commençait à 7 heures, puis je revenais, toute la journée, chaque minute est occupée. Quand tu passes à la retraite, de faire quelque chose de complètement différent. Des fois, j'hésitais, est-ce que je veux rester dans le monde du tennis ou non? Puis je pense que j'ai quand même un amour, une passion pour le tennis, puis c'est ça qui me rend le plus heureux. Quand j'ai arrêté de jouer, j'ai été chercher ma certification d'entraîneur. Donc j'entraîne ici, que ce soit des plus jeunes comme des professionnels là, à Tennis Canada ou en privé. J'aime avoir un impact positif, aider à peut-être accélérer le trajet des joueurs ou des joueuses que j'aide. Il faut apprendre de ses erreurs, mais d'essayer d'apprendre un petit peu plus vite pour avoir une ligne vers le succès un petit peu plus rapide. Puis le sentiment de sentir qu'on a aidé quelqu'un et qu'ils sont reconnaissants, c'est super.